Mercredi 2 janvier 2019. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être de nouveau fidèles au rendez-vous l'info régionale et locale. L'actualité est près de chez vous, ici en images en 8 minutes. Sans oublier, et bien sûr, nos meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour chacun d'entre vous pour cette nouvelle année. On démarre donc avec les prévisions météo. En ce mercredi, un temps variable entre nuages et éclaircies. Le ciel aura du mal à se décider aujourd'hui, parfois de sévères perturbations, des averses, mais aussi de beaux moments de soleil, de ciel bleu. Les températures sont quasiment de saison avec 8 degrés à Dunkerque, 7 à Calais, à Boulogne et à Lille, 6 degrés cet après-midi à Saint-Omer. Prévision météo complète comme toujours après ce journal. Pour démarrer ce journal, donc cette édition en ce tout début d'année, peut-être avez-vous pris de bonnes résolutions, comme essayer de se remettre au sport, arrêter de fumer, mieux manger, passer plus de temps avec ses proches. Quels sont vos projets, priorités pour 2019? Lucille Constant est allée vous demander. Des bonnes résolutions, j'espère être champion de MMA avec toute ma compétition, mes entraînements, je m'entraîne dur. J'espère que j'aurai des bons résultats d'ici la fin d'année. Manger plus équilibré, peut-être. J'en avais pris il y a 2 ans que j'ai tenu, j'ai arrêté de fumer, déjà. Et puis pour cette année, on verra bien. Tout le monde en a à chaque fois et c'est pas le genre de choses qu'on tient généralement, peut-être au moins les premiers temps, mais c'est souvent parfois des choses qu'on se dit et qu'on dit tous les ans et au final on essaie de peut-être y faire un peu plus attention, mais c'est souvent des choses qu'on oublie vite. Prendre soin de moi, m'occuper de ma famille aussi et profiter de ma vie. Disons qu'avec le travail, c'est pas évident de vraiment passer du temps en famille. Donc, je vais essayer de m'aménager du temps en dehors du travail pour passer du temps avec les miens. Les résolutions que j'ai prises l'année dernière, heureusement pour moi, je les ai tenues. Avoir mon diplôme parce que je suis comptable, avoir mon diplôme de comptable, c'est fait. Trouver du travail, c'est fait. La première résolution que je vais prendre, c'est de mettre énormément de bienveillance dans chacun de mes actes, que ce soit à la maison ou au travail. Je pense que c'est essentiellement là-dessus que je vais me concentrer et que je vais pas faire beaucoup plus de choses pour cette année. Souvent, c'est une résolution qu'on prend en se disant je vais la tenir, je vais la tenir. C'est pas toujours évident parce qu'il y a toujours un moment où on s'agace. Je vais mettre de la bienveillance sur de la bienveillance finalement. Refaire plus de sport, je m'y suis plutôt bien tenu, pas encore assez régulièrement mais c'est plutôt pas mal. Autre information déjà évoquée ici même ces derniers jours, en 2018, la région et particulièrement la côte d'Opale ont battu des records d'ensoleillement avec plus de 2000 heures enregistrées contre à peine 1700 en moyenne les années précédentes. Boulogne et Calais se hissent ainsi au niveau de villes du sud de la France telles que Bordeaux ou Lyon. Et forcément, grâce au soleil et à cette météo favorable, le tourisme s'est particulièrement bien porté cette année sur le littoral. Les bureaux d'information touristique du Boulonnais ont enregistré 25 000 visiteurs supplémentaires entre avril et septembre par rapport à 2017. La période estivale a été franchement propice à l'économie de la Côte d'Opale cette année. Le directeur marketing et promotion de l'office de tourisme boulonnais, Arnaud Muselet, s'en explique au micro de Marine Kijek. Tous les chiffres ne sont pas encore enregistrés, notamment ceux du dernier trimestre, mais c'est certain que dans les bureaux d'information touristique, donc dans nos stations balnéaires de Vimereux, Ardelot, Boulogne, Le Portel et Équien, en moyenne nous avons enregistré donc sur l'année une hausse de visiteurs de 45% par rapport à 2017. C'est quand même considérable. Oui. Donc je pense que cette hausse due notamment à la météo et également donc nous avons eu des pics lors du lancement du Grand Nausicaa donc sur mai et juin où là nous avons frôlé des hausses de entre 65 et 70%. En bref, également dans l'actualité à Boulogne, lundi soir, la police a interpellé 17 migrants iraniens, dont 2 enfants à bord d'un chalutier amarré quai Gambetta dans le port. Les réfugiés n'ont pas eu le temps de démarrer le bateau et de prendre la mer. Ils ont été pris en charge par la police aux frontières. Ces dernières semaines, les migrants tentent ainsi de voler des navires de pêche pour rejoindre l'Angleterre, ce qui inquiète évidemment les professionnels à Boulogne, à Calais ou à Dunkerque. La préfecture du Pas-de-Calais a promis des mesures pour accentuer la surveillance des ports du littoral. À Lille, un jeune homme de 24 ans est mort hier à l'hôpital un mois après avoir été blessé par balle par la police fin novembre lors d'une interpellation. Ce garçon aurait tenté de prendre la fuite face aux policiers, lesquels auraient ouvert le feu. Grièvement blessé et longtemps resté dans le coma, ce jeune homme a finalement succombé à ses blessures dans la nuit de lundi à mardi. Sa famille veut désormais savoir ce qu'il s'est réellement passé et envisage de porter plainte. Dans ce journal également, le grand angle de la rédaction pour évoquer la nouvelle drogue
à la mode, le protoxyde d'azote, un gaz propulseur servant par exemple à faire de la chantilly dans les siphons. Sauf que ce gaz est un gaz dit hilarant, accessible dans le commerce qui ne coûte que 50 centimes la capsule. Ces derniers mois, on retrouve ainsi de plus en plus de ces capsules dans les rues. Mais bien évidemment, le gaz en question est dangereux pour la santé. Reportage signé Vincent Vieillard. Des capsules en métal dans les caniveaux, la scène vous a sûrement déjà intrigué. Il s'agit de protoxyde d'azote, utilisé entre autres pour faire des chantilly. Mais ce gaz a aussi un pouvoir euphorisant, il est par exemple utilisé en médecine pour diminuer la douleur du patient. Si ces capsules se retrouvent par terre, dans la rue, c'est que de plus en plus de gens se shootent avec, alors que la prise de ce gaz seul est dangereux pour la santé. Le protoxyde d'azote, qui va entraîner ce manque d'oxygène, va avoir des répercussions par exemple sur le cœur. Il va entraîner une accélération du rythme cardiaque. Si c'est associé avec d'autres substances, comme par exemple de la cocaïne, si c'est associé à d'autres substances comme par exemple de la taurine, vous savez qu'on trouve dans les boissons énergisantes, là aussi, il y a un risque réel de troubles cardiaques et de troubles du rythme. Alors maintenant, il y a également d'autres effets secondaires. Une habitude de prise de protoxyde d'azote peut avoir de manière tout à fait sévère des répercussions sur le système neurologique, à la fois la moelle épinière et à la fois le cerveau. Ce stupéfiant est de plus en plus prisé, il coûte quelques dizaines de centimes l'unité et on peut se le procurer sur internet ou dans des commerces. Certains bars à chicha en vendent par exemple, et sa consommation n'est pas interdite, mais elle reste dangereuse. On va sur son vélo, on prend sa voiture, mais on est quasi dans une situation qui est une situation de béatitude, de bien-être, qui peut être génératrice d'un accident. Il ne va pas y avoir d'épidémie d'accidents liés au protoxyde d'azote, ça c'est sûr. Mais il va y avoir à un moment donné 1, 2 ou 3 accidents majeurs. Le jour où on aura un accident grave, soit un accident de circulation parce qu'on sera confronté à ce phénomène d'ivresse dont je vous parlais, soit on aura un trouble du rythme ou un infarctus du myocarde, comme cela a déjà été observé dans la littérature scientifique avec 3-4 décès en Europe. Soit on aura, in fine, dans 5 ans, on se rendra compte qu'il y a des gens présentent des pathologies neurologiques graves, on en aura peut-être 2 ou 3, mais c'est 2 ou 3 de trop. Aujourd'hui, l'inhalation de ce gaz reste légale. En Belgique et en Angleterre, on commence à demander l'interdiction de vente de protoxyde d'azote aux mineurs. En France, certains commerces, notamment en cuisine, ont mis ce protoxyde d'azote sous surveillance et ne le vendent qu'à certaines conditions. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres infos à suivre avec notamment vos prévisions météo. Puis dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, un nouveau journal. Très bonne journée en notre compagnie.